Bonjour tout le monde, minasan, konnichiwa, good morning, good afternoon everyone. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination, de ce que je crois par rapport à la procrastination. On entend ce mot partout et en fait, pour moi, ce que je crois réellement, c'est que quand on procrastine, en fait, c'est que on se trouve des excuses pour finalement pas avancer et en fait, c'est une perte de temps. Et aujourd'hui, je discutais avec une amie de, du moment où en fait euh, elle a eu un enfant et puis du coup elle s'est consacrée à son enfant, voilà, quand il était petit. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, d'un coup, elle s'est dit, j'ai envie de poursuivre mon rêve qui est d'ouvrir un café. Mais en fait, ça lui a pris un an pour en arriver là, donc un an de procrastination en se disant j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Et est-ce que je dois plutôt m'occuper de mon enfant, etc. Enfin, toutes les questions qui se posent. Et puis, et en fait, elle s'est lancée au bout d'un an. Et elle m'a dit une phrase qu'elle avait entendue à l'époque qui l'a beaucoup aidée. Et du coup, je voudrais vous la partager parce que j'ai trouvé que c'était hyper puissant comme phrase. C'est Quelqu'un lui a dit, en fait, n'attends pas trop parce que à un moment donné, tes parents vont vieillir et puis viendra le moment où il faudra que tu t'en occupes aussi de tes parents. Mais bon, ça c'est très japonais, c'est la culture japonaise, hein, c'est une amie japonaise. Et dans la culture japonaise, effectivement, euh, contrairement à d'autres cultures, il y a plus cette philosophie de, bah, une fois que nos parents vieillissent, on en prend soin. Je trouve que c'est très beau d'ailleurs. Et très souvent, on accueille nos parents chez nous et voilà, on s'en occupe. Et donc, en gros, c'était l'idée de ne retarde pas ton rêve parce que là, oui, là, tu as toutes ces excuses de j'ai un enfant en bas âge, il faut que je sois pour lui, mais si tu attends trop, en gros, tu vas aussi avoir d'autres contraintes à ce moment-là, telles que bah, les parents qui vieillissent ou je sais pas, ça pourrait être autre chose, on a moins d'énergie, moins de santé, etc. Donc en fait, la procrastination, finalement, ça mène à quoi? Ça mène à une perte de temps. Voilà, pour moi, c'est dit. Ça mène à une perte de temps et du coup, mieux vaut démarrer maintenant, ou mieux vaut démarrer tôt que trop tard. On dit souvent il est jamais trop tard pour commencer, mais moi j'aime dire il est jamais trop tôt pour commencer. Parce qu'en plus, quand on commence tout de suite, eh ben on peut rectifier le tir. Si on se loupe, si on se trompe, ben voilà, on peut se relever, changer de plan, voilà, contourner, rectifier, tourner, enfin peu importe, mais en tout cas, ça nous laisse plus de temps finalement pour avancer. Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est procrastination égale perte de temps. Puis deuxième chose, en fait, c'est de se dire, souvent quand on procrastine, c'est parce qu'on se dit, je vais y aller quand je serai prête, je vais attendre d'avoir la bonne certification, assez d'argent, le bon soutien, le bon environnement, etc., etc. Donc on se dit, voilà, je vais attendre quand je serai prête. En réalité, on n'est jamais prêt. Désolée de te décevoir, mais on n'est jamais prêt à 100% en fait. Ma coach d'il y a 10 ans m'avait dit, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et en fait, c'est tout à fait ça, c'est que vaut mieux se lancer, même si c'est pas parfait, quitte à justement modifier, rectifier, tir, plutôt que de se dire je vais attendre que ce soit parfait avant de me lancer. Parce que là, c'est vraiment l'erreur numéro un qui fait que ben, on procrastine pendant des années, et puis au bout de plusieurs années, on se dit ah bon, c'est trop tard. J'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, ou bien ah c'est trop tard, l'idée a été prise, ou ah c'est trop tard, ou ah non, voilà. Après, du coup, plus on attend, moins on a confiance en nous, parce que du coup, on se dit, bah, en fait, à chaque fois que j'ai une idée, bah, je la mets pas en place, donc du coup, j'ai pas cette capacité à mettre en place mes idées, j'ai pas cette capacité à mettre en action, du coup, bah, je vais pas le faire, et du coup, bah, vous voyez un peu le cercle vicieux qui est de se dire, bah, en fait, moins on prend d'action, et puis moins on a confiance en nous, parce que plus on donne raison à la version de nous qui ne prend jamais d'action. Voilà, donc voilà.
Et ce que je voulais aussi partager, troisième chose, c'est que quand on procrastine aussi souvent, c'est parce qu'on se pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question de ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie au fond dans ma vie. Peut-être que parfois on procrastine parce que on n'est pas dans la bonne direction. On fait quelque chose parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire. Par exemple, je donne un exemple. Ah ben, je vais je vais faire du jeûne, par exemple, je vais jeûner tous les jours. Voilà, je vais pas manger parce qu'on m'a dit que c'était bien. Bah ouais, mais en fait, si on n'en est pas convaincu, si on voit pas l'intérêt, ça risque pas de durer en fait, hein. Donc c'est ça aussi. C'est quand on choisit une action, c'est de se dire, ok, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est vraiment moi qui en ai envie? Est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que je le fais parce que mon entourage, tout le monde m'a dit que c'était super, qu'il valait mieux faire ça? Voilà. Donc, se poser les bonnes questions aussi, de pourquoi j'ai envie de faire ça, quoi. Et oui, ça demande de s'accrocher, quoi. Par exemple, si je décide d'écrire un livre, donc ça c'est mon cas, là, je veux écrire un troisième livre, ben c'est bien sûr, il y a des jours où j'ai pas envie, où je procrastine, d'ailleurs en ce moment je procrastine un peu, parce que j'ai mis d'autres choses en priorité. Mais bon, du coup, je sais pourquoi je procrastine, c'est parce que j'ai d'autres choses prioritaires en ce moment. Mais pour stopper la procrastination, en fait, c'est de me dire, mais en fait, Yoko, rappelle-toi pourquoi tu veux écrire ce bouquin, en fait. Pourquoi? Ça vient d'où? C'est quoi l'idée? Moi, mon idée, c'est que je veux impacter les gens, je veux aider les gens, je veux créer quelque chose qui soit utile, qui soit facilement lisible et facilement intégrable. Ça, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'on peut en fait lire et puis apprendre et appliquer dans sa vie au quotidien. Donc, je veux que ce soit quelque chose de vraiment utile. Donc mon intention, elle est claire. Donc à partir de ce moment-là, je sais que je vais y arriver. Je sais. Et puis je me suis fixé, ok, en 2025, je le termine. Donc aussi, c'est savoir pourquoi, puis aussi se fixer peut-être une deadline. Ça peut aider selon les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, mais moi, personnellement, j'ai besoin de me dire, ok, avant telle date, j'ai envie de le terminer. Voilà. Donc, se poser les bonnes questions. Et puis ensuite, quatrième, pour moi, quatrième obstacle, on va dire. Pour l'action, enfin, quatrième raison pour laquelle en fait on procrastine, c'est parce que on écoute nos voix intérieures. Je vais m'expliquer. En fait, on a quatre gros blocages, chacun d'entre nous, en nous. On a le premier, ça s'appelle les GERMS, c'est ce que j'ai appris en coaching. Le G, c'est pour les gremlins. Donc, c'est la voix à l'intérieur de nous qui nous dit, tu vas pas y arriver, mais pour qui tu te prends de rêver de faire ça, mais écrire un bouquin, mais ça va pas. Enfin, voilà, tu veux monter ton entreprise, mais vraiment, tu crois que t'en es capable. Enfin, toutes ces voix-là, c'est le gremlin. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Et je ferai un autre, sans doute d'autres vidéos sur ces sujets, parce que je peux pas aborder tout ça juste là, mais en tout cas, là, je vous présente rapidement les obstacles qui se passent. Deuxième, c'est le A, donc c'est assumption, donc c'est quand on suppose que parce que j'ai échoué, je vais pas y arriver. Alors ça, c'est hyper tricky, parce que quand on a un nouveau projet, on n'a pas de référentiel vu qu'on l'a souvent, on l'a jamais fait. Donc en fait, du coup, on suppose que comme on l'a jamais fait, on va pas y arriver. Voilà, c'est ça. Et puis des fois, c'est même pire, c'est que on essaye quelque chose qu'on a déjà essayé avant et comme on a échoué il y a un an, bah on se dit je vais échouer à nouveau. C'est comme quoi par exemple, tu passes un entretien d'embauche et tu te dis ouais, mais comme j'ai déjà échoué à trois autres entretiens. Pour des jobs similaires, je vais sans doute échouer à nouveau. Manque de bol, cet entretien-là, ça se trouve, c'était le jackpot, quoi. C'était celui où tu allais réussir. Donc, euh, donc ça, c'est le assumption. Et puis, il y a le I, qui est le interpretation. Ça, c'est quand on imagine, on interprète ce que les autres vont penser de nous. Donc, par exemple, souvent, on procrastine parce qu'on se dit, ah ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Ah, mais mes potes du lycée, ils vont pas comprendre. Ah mais mes parents, ils vont me dire que je fais n'importe quoi. Voilà, mon conjoint, il va me prendre pour une folle. Voilà, ça c'est les interpretations, c'est ce qu'on s'imagine que les autres pensent, qui souvent, dans 90% des cas, c'est faux. Puis même s'ils le pensaient, on s'en fout. Voilà.
Et puis le L, le dernier du GAIL, hein, donc G-A-I-L, L, c'est les limited beliefs, donc c'est les croyances limitantes, c'est qu'on se dit, euh, je, en fait, dans 80% des cas, par exemple, l'entrepreneuriat, au bout d'un an, euh, il échoue, quoi. Dans 80% des cas, les entreprises, elles mettent la clé sur la porte, donc je ne vais pas tenter. Souvent, le problème avec ça, les croyances limitantes, c'est que c'est souvent basé sur des statistiques, certes, qui existent, mais du coup, c'est quand on parle du plafond de verre, on dit, ouais, mais souvent les femmes, elles ont plus de mal à devenir manager, il y a plus d'hommes managers que de femmes, ce qui est vrai. Mais, en fait, ça devient des croyances limitantes à partir du moment où on croit que bah, parce que dans la majorité des cas, c'est comme ça, moi, je vais pas tenter parce que ça va m'arriver aussi. Alors qu'en fait, la question simple pour euh, switcher ça, c'est de se dire, what if? Et si, pour moi, c'est différent. Donc en fait, vous l'aurez compris, il se passe plein de choses en nous déjà. On a notre propre bataille intérieure avec toutes ces voix et tout ça, ces guerres là qui a, qui nous font procrastiner. Et en gros, la procrastination, bah, c'est une perte de temps parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous empêche d'être dans l'action, c'est quelque chose qui nous empêche de tester tout de suite maintenant ce qu'on a envie de faire. Et puis si on se loupe, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et mais vaut mieux essayer maintenant, vaut mieux essayer tôt que tard ou tôt que jamais. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo ou cet épisode vous aura aidé à sortir de la procrastination. Si vous avez un projet, une idée, une envie, bah allez-y quoi. Allez-y, sans attendre. Vous avez besoin de la permission de personne. Vous pouvez vous donner la permission à vous-même. Et si vous avez besoin d'aide pour avancer ensemble, côte à côte, et d'avoir quelqu'un qui vous dit tu vas y arriver, je crois en toi, je suis là à tes côtés, aide-moi. Enfin oui, voilà, c'est ça. Plutôt, je suis là en fait pour t'aider à avancer avec confiance, avec sérénité et dans la joie. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as l'envie, mais tu peux très bien y arriver toute seule, tout seul. Et c'est pour ça que je te fais ce message-là. C'est pour t'encourager et te dire tu peux y arriver, tu vas y arriver. À bientôt.